tous sur Philo TV pour le débrief du Grand Prix des États-Unis. Cette course a été animée, elle a été agréable à suivre, notamment avec la victoire de Max Verstappen qui offre le titre de champion des constructeurs à son écurie Red Bull. On va revenir sur le film de la course du côté de l'écurie autrichienne. La FIA n'a pas pris de ses erreurs de la dernière course, celle de Suzuka, et en l'occurrence là, elle prend des décisions tardives et sous la pression de Haas, avec l'accrochage entre Lance Stroll et Fernando Alonso. Et enfin, il y a eu beaucoup de duels lors de cette course, de beaux duels. Et bien sûr, on va décortiquer tout ça lors de ce débrief. C'est encore une nouvelle victoire pour Max Verstappen lors de ce Grand Prix. Et dans cette saison 2022, la 13e, il égale le record de Schumacher et Vettel sur le nombre de Grands Prix remportés sur une saison. Voilà l'objectif que s'est fixé Verstappen dans cette fin de saison. Il est en passe de dépasser ce record. Je pense qu'il va le dépasser. Il n'y a pas de raison. Il a la voiture pour. On l'a vu encore une fois dès le départ. La vélocité de cette RB18, magnifique, sensationnelle, exceptionnelle. Vous pouvez utiliser tous les superlatifs que vous voulez. Elle est sur une autre planète. Sainz, tout s'est arrêté dès le premier virage, malheureusement pour lui. Il n'a même pas pu défendre sa place, tant la réactivité, le temps de réaction de Max Verstappen a été presque parfait. Parfait même. Verstappen, que dire? Le seul déboire de Red Bull sur cette course, c'est lors de cet arrêt au stand de 11 secondes d'immobilisation pour Max Verstappen, qui a même vu Charles Leclerc lui passer devant, ce qui nous a donné par la suite de cette sortie des stands, à la suite de cette sortie des stands, un beau duel entre les deux pilotes. On va y revenir plus loin dans ce débrief. Mais ce qui est sûr, c'est que à 11 tours de la fin, Verstappen devait recoller, devait aller chercher cette victoire. Et il l'a fait. Beaucoup voyaient et voulaient, souhaitaient que Hamilton décroche cette première victoire pour Mercedes et pour lui cette saison. Ils n'ont toujours pas gagné. Avec le Hollandais volant dans les parages, c'est très compliqué. Que dire? Et en plus, c'est un week-end particulier pour l'écurie autrichienne avec la mort du fondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz, paix à son âme, mort à 78 ans d'une grave maladie. Paix à son âme, l'écurie Red Bull lui a rendu un bel hommage. Horner a déclaré à la fin de la course qu'il aurait été fier que Red Bull remporte ce championnat des constructeurs, remporté haut la main grâce à leur pilote néerlandais. La suite pour Red Bull, voilà, comme je l'ai dit, Verstappen dépassait ce record du nombre de victoires sur un même exercice. Après, pour le reste, que dire? On a eu une belle course. Honnêtement, ça a été agréable à suivre. Très belle course. Et il fallait que la FIA mette son grain de sel. Un peu pendant la course, on a vu Gasly être sanctionné. On a vu Perez ne pas être sanctionné. On a vu Alonso ne pas être sanctionné. Si ce n'est après la course. Alors, on recontextualise. Il est né aux alentours du 20e tour. Duel entre Lance Stroll et Fernando Alonso. Lance Stroll s'engage avant le virage 11 sur cette ligne droite du circuit des Amériques. Il est poursuivi par Fernando Alonso, qui a le DRS, bien évidemment. Il se rapproche au maximum de l'Aston Martin et tente un dépassement. Sauf au moment du dépassement, Lance Stroll se décale à gauche et l'impact est violent. La voiture d'Alonso est en élévation, à un long moment, avant de taper la barrière de sécurité. On a eu très peur, plus de peur que de mal. Il est sorti indemne, il a même pu repartir dans la voie des stands. Tête à queue, malheureusement pour Lance Stroll qui a dû abandonner et pourtant avait fait une belle course jusqu'à présent. Il a même été sur le podium à un moment, en début de course, à la 3e place. C'est dommage pour lui et surtout pour Aston Martin. Au vu du résultat de Vettel, on y reviendra. Jusque-là, tout va bien.
la voiture d'Alonso est endommagée. On voit que le rétroviseur droit d'Alonso est touché. Mais on continue. Pérez, avant ça, a eu un duel plus tôt dans la course face à Bottas, qui l'a remporté. Jusque-là, tout va bien. Les deux voitures sont endommagées. L'extrémité de l'aileron pour Pérez et le rétroviseur pour Alonso. Jusque-là, tout va bien. La course continue. Au final, Pérez finit à la 4e place et Alonso à la 7e place. On se dit que tout va bien. Jusqu'à présent. Donc, on a le podium. Tout le protocole, comme d'habitude. Quelques minutes après, une quarantaine de minutes, voire 1 heure après, As porte réclamation. J'ai envie de vous dire, c'est normal qu'As porte réclamation, parce que lorsque leur voiture était endommagée, on demandait à Magnussen d'aller au stand réparer son problème. La FIA, sur le coup, sur cette course, a jugé qu'il ne fallait pas, que c'était pas nécessaire pour Alonso et Pérez d'aller au stand. Mais ils ont rétropédalé dû à la pression de As. Mais moi, je comprends totalement As. Pourquoi? Pourquoi sanctionner As et leur demander d'aller au stand et pas au Red Bull et à Alpine? Bien sûr que c'est plus facile de toucher à As parce qu'ils n'ont rien à jouer, ou quasiment presque rien à jouer. Mais quand vous vous attaquez à Alpine et au Red Bull, qui ont des enjeux bien plus élevés que As, bien sûr que vous ne voulez pas y toucher. Bien sûr que vous avez peur de froisser le championnat. Mais As, moi je comprends totalement ce qu'a fait As, de mettre la pression sur la FIA et de leur dire « Eh oh, là c'est pas normal. Quand c'est nous, vous nous sanctionnez par 3 fois. La dernière fois c'était au Grand Prix de Singapour. L'extrémité de l'aileron de Magnussen a été touchée, également tout comme Pérez. Moi vous m'envoyez au stand, mais pas Pérez. Pourquoi? Pourquoi ça serait moi qui serais pénalisé et pas le Mexicain? Pourquoi Alonso ne serait pas pénalisé, et moi je serais pénalisé? Pourquoi? C'est en ça qu'As est parti porter réclamation. Günther Steiner l'a clairement dit, ce n'est pas contre ces deux écuries. Et moi je comprends totalement ce qu'a fait As. Alpine va porter réclamation et Otmar Schaffnauer, le directeur de l'écurie Alpine, a dit que la réclamation était trop tardive. Certes, on peut débattre là-dessus. C'est normal, il prêche pour sa paroisse. C'est totalement normal. Mais moi, je comprends totalement As. Pourquoi nous, on serait sanctionnés et pas les autres écuries? C'est trop facile de tomber sur nous. Et surtout, la cohérence. C'est ça qu'on demande à la FIA. Là, ils se déresponsabilisent totalement. Prenez des décisions comme il faut. Prenez des décisions et qu'elles s'appliquent à tous et pas à certains. C'est ça qu'on demande pour qu'on ait un championnat plus compétitif, pour qu'on ait un championnat équitable et pour que tout le monde ait les mêmes chances de victoire et que la course soit tout simplement belle à regarder. C'est ça qu'on demande. Et c'est ça qu'As a demandé via cette réclamation. Et moi, encore une fois, je les comprends totalement. La FIA, va falloir revoir beaucoup de choses. Va falloir se structurer mieux que ça pour être à la hauteur d'un championnat tel que la Formule 1. Vous êtes la plus grande instance automobile. Donc c'est à vous de faire le nécessaire pour que le spectacle y soit et pour que les règles soient les plus claires possibles. On a eu droit lors de ce Grand Prix à de très très beaux duels. Ça, je vous le garantis. Si vous avez vu la course, vous avez été servi dès le premier virage, dès le départ. Carlos Sainz n'a pas tenu sa place. C'est son 6e abandon cette saison. Alors là, parce qu'il avait beaucoup parlé avant la course. Oui, on parle pas trop de moi, alors que je suis performant, etc. 6 abandons, donc 4 accrochages, 2 pas de moteur. Remettons en question mon grand, comme ton écurie. Ceci étant dit, Verstappen, que dire? Il a eu, quelques duels, mais 2 marquants. Celui face à Leclerc, lorsqu'il met 11 secondes dans la voie des stands et que Leclerc lui passe devant
dans cette voie des stands. À la sortie, ils se rendent coup pour coup à l'épingle. Verstappen plonge, mais il sort en survirage. Leclerc reprend sa position et c'est un peu plus loin que Verstappen reprendra sa place. Et enfin, son duel final avant de décrocher cette victoire lors de ce Grand Prix face à Lewis Hamilton. Beaucoup, à 11 tours de la fin, disaient que Lewis Hamilton pouvait le faire, qu'il avait la voiture et la marge pour le faire. Mais c'était oublié la vélocité et la puissance de cette RB18 encore une fois. Et du talent, tout simplement, de Max Verstappen, qui ne s'est pas fait prier et qui a tout donné. Il a écouté les consignes de Christian Horner de tout donner, de rattraper le retard qu'il a eu lors de son immobilisation dans la voie des stands. Il a réussi, bravo à lui. À noter dans les autres duels, Perez face à Bottas, en tout début de course, il pousse clairement Bottas, hein, mais ce n'est pas un incident, c'est un incident de course, pardon. Donc, et c'est bien jugé pour moi de la FIA d'avoir laissé le duel tel quel. On a eu d'autres duels également, un duel marquant entre Sergio Pérez, encore une fois, et Charles Leclerc, où Charles Leclerc plonge magnifiquement à l'épingle de ce tracé. Vraiment, c'était sensationnel ce qu'il a fait. Rien à dire. Honnêtement, de très très belles manœuvres. Et enfin, le duel final. Quel duel! Sébastien Vettel face à Kevin Magnussen. Ça s'est terminé au finish. Ça se dit, ça s'est terminé au finish? Ça se dit ou pas? Je sais pas. En tout cas, ça a été beau à voir. Vettel n'a rien lâché jusqu'au bout. Et il a même été récompensé dû à la pénalité d'Alonso. Et il grimpe à la 7e place. Bravo au pilote allemand. D'ailleurs, le pilote du jour, c'est Sébastien Vettel. Pour les fans, pour moi, c'est celui qui l'a dépassé sur cette dernière ligne droite, en l'occurrence Kevin Magnussen. Kevin Magnussen a tenté le pari d'un arrêt, pari payant, il finit dans les points, c'est à souligner et il faut le féliciter pour ça. Je pense qu'on l'a pas assez dit et qu'on l'a pas assez fait, donc c'est tout à son honneur qu'il est mon pilote du jour pour ce Grand Prix. La déception, pour moi, c'est Esteban Ocon. Esteban Ocon est venu ce week-end avec notamment un nouveau fond plat, avec de nouveaux réglages sur sa monoplace. Il n'a pas répondu présent. Ces réglages n'ont pas été à la hauteur des attentes de l'écurie alpine. Donc c'est ma déception. Il finit tout de même dans les points, mais c'est quand même une déception sur ce qu'il aurait pu rendre comme copie. On va finir avec quelques infos qui entourent les paddocks. Alors déjà, lors de ce week-end, Théo Pourchaire a pris part à ses premières séances d'essais libres, les FP1. Tout s'est bien déroulé. Frédéric Vasseur, le directeur de l'écurie Alfa Romeo, a été content de sa prestation. Il a été content de prendre part à ces essais libres. On espère pour lui que le futur lui sourira et que ça sera de bon augure pour la suite. Logan Sargent également a pris part à ces FP1 et lui sera pilote chez Williams Racing la saison prochaine, si et seulement si il obtient ses points de super licence. Et pour qu'il puisse avoir ses points de super licence, il faut qu'il finisse dans le top 6 du championnat du monde de F2. Est-ce qu'il réussira? Ça, c'est une toute autre histoire, sachant que le championnat est serré et qu'il y a du monde derrière lui qui peuvent aspirer à ce top 6. Et enfin, un point sur le règlement financier et ce fameux plafond budgétaire dépassé par Aston Martin et Red Bull. Aston Martin n'aurait pas enfreint ce plafond budgétaire, mais le reproche qui leur est fait, c'est à une taxe liée
au Royaume, en l'occurrence le Royaume-Uni. Ils auraient enfreint une taxe. Ça a été mal interprété de la part de l'écurie de Silverstone et de la part de la FIA. Donc, normalement, tout devrait se dégoupiller dans les prochains jours. Par contre, pour Red Bull, les discussions ont été interrompues dû au décès de Dietrich Mateschitz ce week-end. À voir s'ils vont être sanctionnés encore une fois. Est-ce qu'on peut parler de déresponsabilisation et de peur et surtout de ne pas savoir quoi faire face à cette situation? Peut-être bien et de trouver ça comme excuse, même si c'est une excuse viable. Mais voilà, on a quelques doutes, mais cet épisode est à suivre. Tenez-vous au courant. J'aimerais finir avec les enjeux de la saison où vous vous dites mais Max Verstappen est champion, le championnat des constructeurs a été remporté par Red Bull, mais il y a une deuxième place quand même pour voir. Alors même si Russell, il y a quelques semaines de cela, avait dit qu'il courait pour gagner des titres et pas finir deuxième, Mercedes peut finir deuxième du classement du championnat des constructeurs. On a également Hamilton qui peut rattraper Carlos Sainz pour cette 5e place, mine de rien. Donc c'est à souligner également. Et la bataille pour la 4e place fait toujours rage. Alpine est toujours devant d'un rien. Ça va jouer jusqu'au bout. Bataille également pour cette 6e place entre Aston Martin et Alfa Romeo. Alfa Romeo a un léger avantage, mais Aston Martin revient bien en cette fin de saison. Voilà pour ce débrief du Grand Prix des États-Unis. Prochain rendez-vous, c'est dès ce week-end. Toujours en Amérique, mais en Amérique du Sud. Oh non, pardon. Pas en Amérique du Sud, on n'y est pas encore au Brésil. Ça sera au Mexique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de votre fidélité implacable. Et on se dit à très vite sur Philo TV. Ciao!